On va basculer sur un lunetier franco-italien, c'est Essilor Luxottica. Alors là, qu'est-ce que vous allez nous dire? C'est du pain béni, c'est en croissance depuis des lustres, du coup, ça va continuer? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il est temps plutôt de prendre ses billes et d'aller regarder ailleurs, chez Safilo par exemple? Alors, ce qui est très intéressant entre Safilo et Essilor Luxottica, c'est que l'un a divisé par 100, pendant que l'autre a multiplié par 100. C'est absolument exceptionnel. Ça fait en 35 ans, ça a multiplié par 100 Essilor Luxottica. Alors, on va refaire un peu l'historique quand même pour dire ce qu'il en est. Et vous verrez mon avis, il est il est très positif, quoi, très clairement. D'abord, Essilor a été créé en 1937 et c'est en 1959 qu'ils ont créé le verre progressif qui s'appelle Varilux, qu'on connaît, je pense, un peu tous plus ou moins. Et c'est vraiment une société de technologie. Qui a vraiment fait des choses exceptionnelles. À partir de ce moment-là, on s'est retrouvé avec une société qui a grandi très très vite et qui en 2006 est devenue le numéro 1 mondial du verre, avec d'autres évolutions technologiques absolument exceptionnelles. Ça, c'est le parti Essilor. De l'autre côté, on avait Luxottica qui a été créé en 1961 et qui possède des marques très réputées, et notamment Ray-Ban, Oakley. Donc là, on voit une Ray-Ban, je pense que tout le monde connaît un petit peu Ray-Ban, et ça a été un succès phénoménal par la société qui a été créée par monsieur Del Vecchio. Et en 2018, la société est devenue le numéro 1 mondial des montures. Donc on avait une logique quand même entre ces deux sociétés différentes de s'unir, et c'est la date vraiment absolue dans le groupe, c'est du groupe Essilor Luxottica, c'est la fusion qu'il y a eu entre l'italien et le français en 2017. Mais voilà, les caractères forts des dirigeants de chaque côté, c'est quand même des numéros 1 mondiaux chacun, a fait que la fusion a été extrêmement compliquée, très tendue, beaucoup de tensions entre les hommes, beaucoup de caractères. Mais ça n'empêche pas que le titre n'a jamais vraiment baissé et est toujours dans un trend haussier très long terme. Là, on voit l'hebdomadaire, mais si vous mettez en mensuel, c'est encore plus extraordinaire. Et je vous le dis clairement, pour moi, Essilor, c'est une des valeurs du CAC 40 absolument exceptionnelle pour diverses raisons. D'abord, le chiffre d'affaires, lui, il n'est pas en stabilité comme Safilo, mais lui, il est en progression. On est autour de 25 milliards d'euros en 2023 et on va vers 30 milliards en 2026. Il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Donc, c'est toujours une progression sur le chiffre d'affaires, mais on a aussi des marges d'exploitation absolument gigantesques et qui ressemblent vraiment à celles du luxe, puisqu'on est quand même sur des marques assez réputées dans le groupe. On passerait de 16,5% en 23 à 18,6% en 2026. Donc on gagne encore de la marge d'exploitation sur le dossier. Ce qui fait que le bénéfice net par action est attendu avec une augmentation sur les 3 années qui viennent de l'ordre de 50%. On passerait de 5 euros à 7,50 € par action. Donc c'est absolument exceptionnel. Et certains, alors peut-être vous, Louis-Antoine, vous diriez la même chose, mais certains pensent que c'est cher. C'est pas cher du tout. 35 de PER, c'est historiquement plutôt la tranche basse de valorisation de nos amis Essilor. Donc, et on est à horizon 2026 à 28. Donc pour moi, on est très faible, on est très bas, et on a su aller 2 fois plus haut en termes de valorisation. Donc pourquoi pas continuer à monter. Et moi, c'est mon scénario. Quand on voit graphiquement, on a cassé sur l'hebdomadaire des résistances, et en journalier, on est en train de travailler un niveau avec la semaine, je dirais, un peu politisée qu'on a vécue. Eh bien, regardez le titre, il n'a pas bougé. C'est absolument exceptionnel, donc il n'est pas du tout corrélé aux événements politiques qui se passent dans notre pays. Et ça, c'est révélateur d'une force sur le dossier qui est absolument exceptionnelle. Sachez que c'est une valeur que j'ai rentrée dans mon indice des pépites. J'ai créé un indice particulier sur mes réseaux sociaux. Et c'est une des valeurs que j'ai rentrées dans l'indice. Et je suis très, très positif depuis des mois sur ce dossier-là. Et je pense que c'est pas fini.